Salut tout le monde, c'est Zach, aka Zaki, aka I'm Zach, aka Le Frenzy sur PlayStation 5, Super Fan Big sur Ubisoft. Je suis en train de faire un petit épisode de Café avec Zaki en français parce que c'est très important. Voilà, j'ai mon café aussi. Ah, ça va mieux. Désolé, mes cheveux, j'ai mes écouteurs, mais j'ai un petit croissant ici, voilà, mettre ça dans le café. Et si vous pensez que je suis de bonne humeur, je ne suis pas du tout. Ah, mais le croissant, le café, c'est. Oh, Dieu merci. Ok, bordel. On voit les scrutins. Apparemment, pas assez de personnes ont voté. Plus de 66-67% des personnes ont voté. 25% qui n'ont pas voté. Voilà ce qui se passe. Il y a un énorme scrutin pour le Rassemblement national. Vous avez vu ce qui se passe? On vous a dit tous de voter pour Nouveau Front Populaire. Nouveau Front Populaire. Et il y a les autres qui essaient de voter pour une gauche, il y en a qui ont voté pour une Renaissance, il y en a qui ont voté pour un autre camp. Et puis voilà ce qui se passe. Le RN a fait un score énorme et c'est très dangereux, très dangereux. Alors maintenant, c'est vraiment important pour le second tour. Pour le second tour, mettez tous vos voix pour le Nouveau Front Populaire. J'ai pas besoin de voir Najat Vallaud-Belkacem en train de gueuler à la télévision pour vous expliquer la complexité de la situation. C'est vraiment important. Il faut voter. Premier ministre, Nouveau Front Populaire ou un Premier ministre de les bandes de cons du RN. Faut faire attention, les gars. C'est vraiment votre choix, là. Au deuxième tour, si vous ne votez pas, voilà ce qui peut se passer. J'essaie de faire mon mieux pour voter au premier tour, je me suis fait empoisonner. Alors, un petit peu comme tous ces bandes d'enculés qui travaillent avec Netanyahou, ils sont tous au téléphone. Il faut le faire à Arafat, Ah, Dieu merci à la NSA aux États-Unis, ils sont obligatoires d'écouter toutes leurs conversations au téléphone. Et puis que dès qu'ils essayent de m'empoisonner, ben c'est contre la loi, ils se font arrêter. Et c'est sympa, au moins. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit Arafat au téléphone et essaie de m'empoisonner, bah, direct, ils le foutent sur leur avion jusqu'à Israël et on dit au revoir. Alors, merci infiniment, et c'est tellement important. C'est ça qui est sympa quand on aide bien évidemment les services de renseignement, pas seulement en France, mais c'est très important, mais aussi aux États-Unis. Il y a un niveau de level de respect qu'il faut absolument comprendre que moi, quand je m'occupe des choses simplement énormes, c'est très dangereux comme boulot et métier, mais c'est chiant. C'est chiant parce que là, l'autre jour, je devais être à San Francisco pour voter et je me suis fait empoisonner hier soir et puis j'ai pas pu venir aujourd'hui. Hier, c'était vraiment une connerie énorme. Bordel. Bordel. Mais voilà, je fais cette vidéo directe. Il y a le match de foot, il y a l'Angleterre qui est en train de se battre contre la Slovaquie. Et puis demain, c'est France-Belgique. J'ai le maillot, voilà, j'ai le maillot. Voilà, j'ai le numéro 10. Et puis, juste vous rappeler, 4-4-2 ou 4-3-3. Pas besoin de faire une tactique bizarre comme un 4-5-1, un truc de con. Fais une bonne tactique. Parle à tes joueurs. Il faut absolument gagner le match. Tu gagnes le match de l'Euro 2024. Et au moins, ces putains de racistes vont comprendre que le pays, la France, est de plusieurs cultures. Et nous, en équipe de France, on ne vote pas pour le RN. On vote pour les autres, la gauche ou les autres partis, tout ça. Voilà. C'est comme ça. Alors, il faut absolument voter. Je vous prie de voter. Moi, le deuxième tour, je ne sais pas ce que je vais faire. Je vais devoir peut-être... je ne sais pas si je vais prendre une chambre d'hôtel ou je vais demander à une Française ou un Français. Est-ce que je peux juste me passer à Rennes? Pas à Rennes, mais à San Francisco, à l'ambassade, juste dormir pendant quelques heures jusqu'à ce que je puisse aller directement. Je mange rien, je vais juste direct en ville pour voter. Et puis après que je vote, finalement, je vais peut-être aller dans un resto français et manger parce que je m'emmerde, je m'ennuie. Je veux absolument
voilà ce qui se passe. Qu'est-ce que je vous ai dit quand j'ai voté aux élections européennes? J'ai voté aux élections européennes, puis là, j'ai pas eu la chance de voter pour les élections législatives au premier tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Je le regrette. Je suis tombé malade, je ne suis pas pu y aller, je le regrette. Et maintenant, si vous n'avez pas voté, vous allez le regretter. Alors, au deuxième tour, je vous supplie, votez Nouveau Front Populaire. Il va y avoir le Nouveau Front Populaire, il va y avoir le RN. Il faut absolument que le Nouveau Front Populaire gagne ces élections, qu'on a un Premier ministre on espère de gauche, mais au moins de ce parti qui a fait compris un peu de tout le monde, y compris François Hollande et même Raphaël. Et puis voilà. Et puis, je veux simplement vous expliquer au peuple français que je ne sais pas à quel point c'est tellement emmerdant, mais vous pensez que Macron, c'est comme une personne qui est mauvaise et tout ça. Je veux simplement vous expliquer, si vous savez à quel point le boulot de Macron est tellement dur, imaginez un emploi du temps tellement balèze, et puis, ok, oh, je peux faire mieux que lui. Essayez de vous foutre dans les chaussures de Macron maintenant. Est-ce que vous pouvez prendre en charge sur vos épaules de tout le bordel qu'il a à faire? Tout ce qui se passe en France, tout ce qui se passe en Ukraine, Israël-Palestine et encore d'autres sujets. Est-ce que vous pouvez faire mieux? Je pense pas. Honnêtement, les gars, il n'y a pas une seule personne qui peut faire un job meilleur que lui, à part peut-être François Hollande, parce qu'il a l'expérience. Je sais que Sarkozy, il essaye de rentrer dedans, mais désolé Sarko, je te respecte beaucoup grâce à tes speeches pour calmer la diplomatie. Je te respecte là-dessus, mais tu nous traites de voyous. Je ne veux absolument pas que tu reviennes au pouvoir. Mais Macron, il fait un boulot énorme. Si vous ne voyez pas à quel point il travaille, vous devez le comprendre. Il fait des meetings toute la journée, et il y a lui et Gabriel Attal qui sont tous en train d'écrire des rapports et emails et tout ça. Ils sont tous tout le monde en train de courir partout. C'est énorme le travail. C'est pas facile. C'est pas comme aux États-Unis où il faut rien. Et qu'il y a quelques. Vous savez qu'aux États-Unis, pendant le Trump, il y avait simplement que. Il n'y a même pas une douzaine de représentants du State Department qui bossaient. Et puis, si eux, ils ne bossaient pas, il n'y avait plus de pays. Honnêtement, pendant l'ère de Trump, pendant environ une période de 10 semaines, 10 à 12 semaines, si ces 12 personnes ne bossaient pas, il n'y avait plus de pays, il n'y avait plus d'Amérique. Honnêtement, ils n'étaient pas là, il n'y aurait plus de pays. C'est ça à quel point ce qui se passe quand on met en charge une personne qui ne sait rien, qu'est-ce qu'ils font, qui ne sait même pas travailler, qui ne fait aucun boulot. Soyez content que vous êtes en France. Dieu merci que vous avez quelqu'un comme Macron qui fait son boulot, qui travaille. Pendant que vous foutez de sa gueule, qu'est-ce qu'il fait Macron? Macron, il est aux Nations Unies. Macron, il est à l'OTAN. C'est pas un petit job être à l'OTAN, ok? C'est pas un petit job peinard. Et les militaires là-bas, vous savez à quel point ils sont sérieux? C'est des choses sérieuses. C'est la guerre en Ukraine. Je vous ai expliqué du jour 850 à 860, c'est une période très complexe, très très compliquée. Il y a du boulot à faire. Alors gentiment les gars, vous avez vu le bordel qui s'est passé aux élections législatives, au deuxième tour. Je veux vous voir. Je m'excuse à toutes les personnes qui sont venues de la France à San Francisco hier pour me voir, j'étais pas là. Mais le prochain tour, le second tour, je ne mange rien. J'ai juste mon café et ma bouteille d'eau et je vais direct, le plus tôt possible, direct vers San Francisco et je vote. C'est vraiment, l'heure est grave, il faut absolument gagner. Je veux maintenant, je vois Marine Le Pen à la télé, là, je veux absolument qu'elle
je veux qu'elle ait envie de pisser directement sur son plateau de télévision et qu'elle a envie de chier. Voilà, elle est en train de se casser. Voilà. Juste même pas 2 secondes, j'y pense. Voilà, elle s'est déjà cassée. C'est à quel point là que j'en ai marre de ce qui s'est passé. Comme aux États-Unis. Rappelez-vous bien. Aux États-Unis, ils n'arrêtaient pas de montrer Trump à la télévision. Ah, regarde, c'est marrant, on va continuer de montrer Trump à la télévision. On va continuer à le montrer. Ah, regarde, on va montrer Trump. Et après, finalement, il est devenu président. Et voilà tout ce qui se passe maintenant à France Info, France Inter, Europe 1, France 24. Oh, regarde, on va montrer Le Pen à la télé, Ah, qu'est-ce qui se passe? Plus ils ont gagné les élections européennes, les élections législatives. Là, c'est plus une blague, les gars. Moi, je trouve mon... il est où mon putain de stabilo? Moi, je vais prendre mon stabilo, je vais le foutre dans votre cul, ok? Arrêtez de montrer Le Pen, le RN sur la télé. Voilà ce qui peut se passer. Merde. Vous montrez ça sans arrêt à la télé, voilà ce qui peut se passer. Vous ne montrez pas la gauche, vous êtes tous, oh, on est de la droite, on va continuer à montrer la droite. Voilà ce qui se passe. C'est pas marrant, les gars. C'est pas marrant. Qu'est-ce que je vous avais expliqué? On ne va jamais avoir un Premier ministre du RN. Avoir un Premier ministre du RN, c'est quoi? C'est le chemin jusqu'à les putains de comptes nazis, tout ça. Exactement, sans déconner. Vous parlez tellement d'antisémitisme. Le RN va faire chasser tous les immigrés, les Algériens, les Maghrébins, les Noirs, et puis après, en dernier, ils vont chasser tous les Juifs. C'est ça qu'ils vont faire, le RN. Pensez très bien à ça, vous savez très bien. Le Pen a fait les nazis, les signes de nazis, tout ça, avec le Jean-Marie Le Pen, avec sa sœur, avec sa fille, tout ça. C'est ça qu'ils ont fait. Voilà ce qui peut se passer en France. Arrêtez de rigoler, tout ça. Vous savez très bien ce qui s'est passé en Italie. Ce qui s'est passé en Italie, c'est passé en Pays-Bas. Et ce qui est passé dans d'autres pays, même si c'est passé, je crois, en Argentine. C'est très dangereux. Alors merde, veuillez, s'il vous plaît, voter. Allez voter, je vous en supplie. C'est très important. Et honnêtement, les gars, si vous ne votez pas, je vous dis qu'il y a des choses tellement graves qui peuvent se passer. Tellement graves. Comme accent grave, c'est des choses tellement graves qui peuvent se passer. Je veux vous expliquer que l'heure est grave. Regarde, là maintenant, ils ont balancé Le Pen de l'autre côté. Mais non, c'est Jean-Luc Mélenchon qui discute du nouveau Front Populaire. Regardez le nouveau Front Populaire. Jean-Luc Mélenchon, à côté de lui, il y a quelqu'un qui porte le foulard de Kafia pour respecter la Palestine. Il y a un génocide là-bas. Vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent maintenant en Israël-Palestine. Tout le monde essaie d'oublier un peu. Pendant qu'on oublie, la Palestine est en train de se faire assassiner, en train de se faire tuer. Génocide, on disait que c'était 30 000 morts. Donc, si ça continue quelques semaines d'autres, quelques mois d'autres, ça va être 40 000 morts. 40 000 morts. Il y a eu 80 000 blessés. Bientôt, ça va être 90 000 blessés. Le problème avec les statistiques, c'est que quand les statistiques sont petites, on fait très attention. Quand les statistiques sont énormes, plus personne ne fait attention. C'est très bien qu'au septembre, 3 000 morts, c'est affolant. Avec la maladie du Covid-19, il y a eu plus de 1 million de morts aux États-Unis, et le peuple américain, il pense, non, c'est un truc de médicaux, il n'y a aucun souci. Les chercheurs, les docteurs ont dû mettre des petits drapeaux comme ça, dans un parc, les petits drapeaux comme ça, pour regarder combien de gens sont morts. Alors maintenant, je vous dis, gentiment, imaginez les petits drapeaux comme ça, pour le nombre de morts en Palestine, à Gaza, dans la West Bank. Imaginez les petits drapeaux pour
80 000 blessés et 30 000, presque 40 000 morts. Et quand Netanyahou continue à nous traiter de sale arabe, tout ça, ok, Netanyahou, c'est quoi son nom vraiment? C'est pas Benjamin Netanyahou, son nom c'est Ben Laden Yamin Netanyahou, Bibi Netanyahou, Evil Wizard de Dragon Ball Z. C'est ça son nom à Netanyahou. Il fait chier. Il fait vraiment chier. Et toute la planète l'entend. Il fait chier. Il nous casse les couilles. On l'entend bavarder. Et il continue à croire qu'il va continuer à gagner. Non. Il se balade avec son shirt en noir comme s'il est en boîte de nuit. Il se fout de la gueule du monde. Ce n'est pas marrant. Là, c'est pas une blague. Là, j'ai le maillot de l'équipe de France. Vous avez qu'à besoin de juste parler à mes meilleurs amis qui m'ont vu quand je regardais la Coupe du Monde en Allemagne, quand Zidane quand on a perdu et que j'ai vu transversal Trezeguet. Regarde, juste demander à mon meilleur ami ce qui s'est passé à mes yeux quand la balle est allée au transversal. Il m'a regardé droit, il m'a regardé dans les yeux, et après je crois qu'il a commencé à penser, mais oh putain, mais Zaki va devenir Godzilla après ça. Exactement, je vais devenir Godzilla après ça. Je sais très bien ce qui s'est passé. Il y a encore 2-3 ans d'autres. C'est la Coupe du Monde. Zidane va être coach. Et puis voilà, on va soulever le trophée de la Coupe du Monde dans 2 ou 3 ans. Alors, je vous dis gentiment, toute la planète, elle est importante, cette planète. Et je sais que ça vous fait rigoler de temps en temps. Mais putain, mais pourquoi est-ce que Zaki est autant fier d'être français? Mais bordel, les mecs, qui savent quoi faire, qui savent bosser, qui ont un intellect pour faire tout le travail, c'est les Français. Toute la planète, ils sont devenus des gamins. Des gamins. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Le Trump TV Show depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs années. Le premier débat entre Trump et Biden. Le pauvre Biden, là, ils ont essayé de le faire mal à la tête. Il ne pouvait même pas parler, il ne pouvait même pas discuter. Je veux vous assurer qu'en France, notre langage, notre culture, nos mots sont énormes. On peut faire des choses géniales. C'est pas simplement dans la technologie, les affaires étrangères, la musique. Il y a d'autres sujets. Il y en a d'entre vous qui aiment l'art. Il y a d'autres d'entre vous qui aiment, que ce soit la musique classique, comme Camille, qui est dans la musique classique. Je sais qu'il y en a d'autres de vous qui sont des influencers, qui ont du mal, comme We Are Olymp. Je sais qu'elle a une petite maladie, mais même elle continue à être une très bonne inspiration pour d'autres personnes qui ont cette même maladie. Il y a d'autres personnages les acteurs, les actrices françaises et français. Tellement de nouveaux films qui vont sortir. Moi, j'ai même pas pu regarder le Festival de Cannes, mais vous inquiétez pas. Tous les films qui étaient au Festival de Cannes, l'année prochaine, quand ils sont sur streaming, je vais pouvoir les regarder. Je vous dis gentiment, comme Jean-Luc Mélenchon en discute, gardez votre sang-froid. C'est très important. Il faut absolument prendre votre pays dans vos mains. Si vous ne faites pas ça, tout peut basculer. Tout peut s'effondrer. C'est très dangereux ce qui se passe en France. Prenez-le au sérieux. Je sais qu'on adore la télé, toutes ces activités, tout ça. Mais regardez. Il ne faut pas juste penser que c'est les vacances, il n'y a pas besoin de bosser. Vous ne faites pas attention. Quand les vacances sont finies, vous allez bien vous emmerder au mois d'août ou au mois de septembre et octobre. Alors, si vous ne voulez pas vous emmerder pour toute l'année, de septembre jusqu'à l'année prochaine, faites votre devoir citoyen. Votez. Votez au deuxième tour. Votez pour le nouveau Front populaire. Très important. Merci infiniment de m'avoir écouté. Il faut que je retourne. C'est presque 20 minutes maintenant. Je regarde le match de foot entre l'Angleterre et puis
Slovaquie, c'est dans les prolongations. Et juste un grand bonjour à l'équipe de France. Vous allez assurer demain. Faites pas les cons aujourd'hui. Faut pas s'amuser, tout ça. Juste dormez plus tôt. Et puis le lendemain, grosse concentration, vous gagnez ce match. J'aurai mon maillot, je porte mon maillot demain. Je l'ai amené directement de la France, équipe de France. C'est le maillot officiel de Mbappé. Et je sais qu'ils ont essayé de te casser le nez, ne t'inquiète pas, tu vas gagner, tu vas continuer à marquer des buts, tu peux le faire, je crois en toi. Et j'aurai bien sûr mes baladeurs, on écoutera la musique de J-Lag Radio, mon podcast, on écoutera d'autres musiques, la musique de rap de France. Il y aura bien évidemment tous nos héros de Skyrock FM, vous aurez la canette de Red Bull, il y aura la musique de I Am, très organisée, SCH, Jules, Benab, que j'adore maintenant. Il y aura tous vos musiciens favoris. Et puis, il faut absolument que vous gagniez ce match. C'est très important, les gars. Très important. Je crois en vous. Je crois en vous. Vous pouvez le faire. Allez, avec la grâce de Dieu, si vous y croyez, aussi la grâce de Transformers and Autobots and Optimus Prime and Bumblebee. Je déconne pas. De temps en temps, on regarde ce qui se passe au centre de la galaxie et on se demande vraiment ce qui se passe là. Mais écoutez, les gars, on va gagner. Jésus, Allah, Bouddha ou n'importe quoi en quoi vous croyez ou c'est non-croyant, il n'y a pas de souci. On est en France, il n'y a pas de souci. Il faut penser que cette équipe de France gagne ce match contre la Belgique. Il faut assurer. Et aussi, dans quelques jours, votez deuxième tour, je vous en supplie. Merci, à bientôt, au revoir.